Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Monique Orphée, rapporteure de la délégation Outre-mer, pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation et du Dialogue professionnel, du dialogue social, Madame la secrétaire d'État chargée de la formation professionnelle, Madame la présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ouvrir le champ de la négociation collective pour permettre un véritable dialogue entre les partenaires sociaux, développer la formation initiale et la formation professionnelle tout au long de la vie au travail, deux axes politiques qui faisaient partie des engagements pris devant les électeurs il y a 4 ans par le candidat François Hollande et qui traduisaient une volonté politique de mettre fin au blocage qui, dans les Outre-mer, comme partout en France, entrave le développement indispensable du dialogue social. Ils sont aujourd'hui le fondement du projet de loi dont nous entamons la discussion. Sans la saisine de la délégation des Outre-mer à l'Assemblée nationale, Madame la ministre, les ultramarins auraient été une nouvelle fois, comme lors des discussions des textes fondamentaux, les grands oubliés de la République, alors même que le texte les concerne directement. Je veux cependant remercier Jean-Claude Fruteau, président de la délégation Outre-mer, qui m'a permis de mener ce travail, mais surtout vous, Madame la ministre, d'avoir été à notre écoute à plusieurs reprises pour échanger sur les spécificités propres à nos territoires. Dans le cadre de cette saisine, j'ai d'abord déposé un rapport qui dresse l'état des lieux du dialogue social et du parcours des formations en Outre-mer. De ce rapport sont issus mes amendements. J'espère qu'à travers leur adoption, les avancées de ce texte pourront profiter pleinement aux partenaires sociaux et surtout aux actifs ultramarins. De manière générale, je voudrais souligner combien l'objectif gouvernemental de donner une plus grande place au dialogue social dans les règles du droit social, de favoriser le passage d'une culture de l'affrontement à une culture du compromis et de la négociation, trouve une résonance dans les départements d'outre-mer. Développer le dialogue social dans les outre-mer impose, à notre sens, de revenir sur la loi Perben qui, en 1994, a décidé que les conventions collectives nationales ne seraient applicables en outre-mer que si elles le stipulaient expressément. On prétendait ainsi favoriser le dialogue social local. L'échec est patent au bout de 20 ans, car peu de conventions collectives sont appliquées en outre-mer et quand elles le sont, elles ne sont pas adaptées en raison d'un manque de concertation avec les partenaires locaux. Nous ne pouvons rester dans le statu quo. Nous proposons de renverser la règle et ainsi de favoriser le dialogue social ultramarin, d'où l'objet d'un amendement que j'ai déposé, soutenu par le groupe. Cependant, cet amendement serait vide de sens, Madame la ministre, sans la reconnaissance de la représentativité particulière des organisations syndicales qui exercent leur activité dans ces territoires et qui jouissent d'une audience certaine. Ce sera l'objet donc d'un autre amendement, soutenu notamment par le ministère des Outre-mer. Madame la ministre, le taux de chômage ultramarin est hors norme par rapport à la moyenne nationale, malgré les bons résultats que nous avons connus depuis 2 ans, notamment à La Réunion. Nous savons que seule une formation adaptée peut permettre aux chômeurs de remettre le pied à l'étrier. C'est pourquoi favoriser cette formation est un enjeu prioritaire dans les Outre-mer. De même, il faut prendre en considération que les conditions de travail évoluent et que le numérique met de plus en plus à l'épreuve les capacités d'adaptation des entreprises comme des salariés. Plus que jamais se vérifie la nécessité d'une formation continue tout au long de la vie. Des avancées très intéressantes figurent dans ce texte, je pense notamment à la mise en place du compte personnel d'activité. Je me réjouis également que ce projet de loi consolide la garantie jeunes, un dispositif qui a été expérimenté à La Réunion et qui a fait ses preuves. Un succès qui s'explique aussi, Madame la ministre, par les moyens, notamment humains, qui ont été déployés, notamment pour les missions locales que je souhaite qu'on continue à soutenir. Enfin, pour réduire le nombre de chômeurs de longue durée et pour faciliter leur réinsertion, la délégation, par le biais de mon amendement, souhaite la reconnaissance à titre expérimental pour ces personnes d'un droit opposable à la formation. Par cette formule juridique, nous voulons tirer les conséquences d'un constat que nous faisons tous les jours. Trop de personnes se retrouvent seules, sans accompagnement social, sans incitation à la formation, loin du monde du travail. Il faut une action volontariste pour casser le cercle vicieux du découragement et de la résignation. Je me réjouis vivement que La Réunion soit proposée comme territoire d'expérimentation pendant 1 année à ce droit opposable à la formation. Tout au long de la discussion des articles, j'aurai l'occasion de revenir sur les détails des propositions qu'à mon initiative,
la délégation aux Outre-mer a adopté, et je remercie les collègues ultramarins et les autres également qui les soutiennent par leur co-signature. Dès l'article 1er, la délégation demandera que la composition de la commission de refondation fasse droit à la spécificité de la situation sociale des Outre-mer. Ce sera la première manifestation de l'espoir que notre débat manifeste l'écoute et la reconnaissance des aspirations de nos territoires dans ce qui se présente comme la première étape de la refondation du droit de travail. Je vous remercie.